toutes et à tous, ici Darkus et bienvenue sur Star Sector, un de mes petits jeux favoris. Je l'ai découvert, je vais réduire un peu le son parce que sinon vous allez peut-être pas assez m'entendre. Je le réaugmenterai si vous me dites que vous entendez pas assez la musique de fond. Un petit jeu de conquête spatiale. Et hop là, ça démarre bien. Allez, deux vaisseaux qui se fight. Un petit truc de merde et un vaisseau de... et un capital ship. Un petit jeu de conquête spatiale. Hein. Oui, j'ai déjà lancé une partie. Alors ce jeu est en alpha, modable quasiment à l'infini. Hein. Il y a des modes dessus. Malheureusement, pour les fans de Star Wars, je n'ai pas de mode Star Wars dessus. Ils sont pas compatibles avec cette version que j'ai, hein, la petite version qui est juste en haut ici. Je l'ai modé, hein, je tiens à le préciser de base, hein, je l'ai modé. Et c'est conquête spatiale, exploration, vous pouvez massacrer tout ce que vous voulez, créer des armadas de guerre fous, complètement fous. Voilà. C'est tout ce que j'avais à balancer. Et oui, j'ai déjà lancé une partie, hein, vous allez voir hein, ici. C'est ma partie perso. Hein. Vous voyez le nom des mods qu'il y a sur le côté que j'ai activé. Hein. Donc vous voyez que tous les mods sont quasiment tous activés. Il y a des mods qui sont géniaux, il y en a d'autres qui sont qui rajoutent des factions, des trucs comme ça. Et je trouve ça vraiment excellent. Franchement, ils ont vraiment bien bossé les mecs qui ont fait ça. Donc je tenais à les remercier. Et je vais faire une nouvelle partie que je ferai avec vous en même temps. Hein. On va créer une colonie, trouver un système solaire sympa. Et on va pouvoir se poser, créer notre petite faction à nous. Et puis on va aller rouler sur des adversaires après. Il y a les pirates, il y a des trucs comme ça. Hein. Il y en a qui sont contre la technologie, il y en a qui sont pour. Il y a des végans, il y a des carnivores, enfin bref, il y a tout ce que tu veux dedans. Même des terroristes si t'en as envie. Donc, alors, oui, jolie demoiselle, mais non, ce sera pas nous. Alors, ce sera mixed, donc ce sera plusieurs âges différents. Hein. Jeunes, moyens ou anciens. Hein. Je vais faire mix. Taille du système normal, j'aurais voulu mettre grand, mais malheureusement non. Et je vais choisir la gueule de mon perso. Alors j'en ai trouvé un la dernière fois que je trouvais assez stylé, hein, celui-ci. Il est quand même assez classe. Mais il y en a d'autres en dessous aussi qui ont une bonne tête de tueur. T'as ça qui apparaît devant toi, tu te sens un peu mal quand même. Il y a de tout, il y a des Spartans, il y a de quoi faire. Hein. Ça c'est des modes pack hein, qui nous ajoutent en plus des persos complètement fumés. Mais je vais prendre mon petit chouchou, hein. Celui-ci. Quand tu rencontres ça en face de toi, tu te sens mal. Il s'appellera Darkus. Continuez. Alors, je peux être un chasseur de primes. Un scavenger. Scavenger, c'est pour ceux qui... Ouais, les scavengers, c'est ceux qui extraient. Wow. What? Le vaisseau, il est arrivé en mode... 9. Un explorer, un mercenaire, un mec en freelance qui fait ce qu'il veut. Et après, je peux choisir un start option, ça veut dire... je peux faire une salvage coopérative. Après, je peux faire partisan, pirate. Je peux être aussi un pirate, hein, pour ceux qui veulent faire le coup de Jack Sparrow. Mais je vais prendre plutôt un explorer. Qui est beaucoup mieux, commence avec des vaisseaux qui sont pas mal, hein. L'apogée franchement il est plutôt pas mal et je vais mettre en easy. Oui parce qu'en normal putain tu prends cher, hein. Déjà qu'en easy il est chaud, en normal start with tutorial, non je ne ferai pas avec le tutoriel, hein. Le tutoriel pour ceux qui veulent le jeu, ils iront juste sur la page de Star Sector. Avec aussi, il y a aussi les mods qui sont sur le forum, hein, sur leur forum. Et le jeu est à 16 balles, un truc comme ça. Mais franchement, il en vaut le coup. Hein. Il est que en alpha pour l'instant. Mais franchement, il vaut vraiment le coup. Ah, oui, on commence. Alors, je vais vous expliquer un peu les trucs.
ton perso c'est un peu comme un... Je veux dire, c'est un peu comme un mec qui peut monter des classes. Oui, j'ai mis le mode pour up les classes jusqu'au niveau 40. Donc en clair, là vous voyez, il y en a 10. Il y en a 10 x 4, 40. Donc au niveau 40, il sera full. Donc il sera vraiment surpété. Mais au démarrage, cargo capacity, fuel capacity, personal capacity, the burn level of... Post-battle salvage, plus 50% de ressources, but no rare item, blueprint, recover for abandoned station. Ouais. Entre les deux là, oui, après il y a le transverse jump, il y a les hull mode, les trucs comme ça. Transverse jump, je m'en servirai peut-être, peut-être pas, je sais pas encore. Mais ça me dit pas grand chose, celui-ci, l'industrie est plutôt pas mal. Donc je vais prendre... c'est pour tous les vaisseaux, ça c'est pour uniquement la flotte. Donc ça c'est pour les vaisseaux pilotés, ça c'est pour la flotte, ça c'est pour, les colonies qu'on aura après. Non, je vais prendre celui-ci. Et on démarre. Donc là ça génère le secteur. Alors les secteurs ne sont gérés aléatoirement, hein. Vous pouvez avoir un énorme cluster de planètes, de galaxies habitables, hein, de systèmes solaires habitables, et avec plein de factions dedans, quoi. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des pirates, des mecs qui leur font la guerre, genre les flics, et des mecs qui font la guerre aux pirates et aux flics. C'est le bordel. Voilà. Donc nous on commence à côté de l'hégémonie. Alors l'hégémonie c'est des potes, hein. C'est des mecs cool. Là vous voyez il y a une station pirate. Abandonné de terraforming platform. Putain, ça commence déjà bien. Corvus Gate. Alors, elles ont tous celles qui sont marquées Fully Survey. Fully Survey, comme ça. C'est des espaces qui ont été déjà colonisés et vus. Donc vous voyez, hein, le système solaire est géant. Il y a le Styx pour les pirates. Le Spindle. Oh, c'est à peu près le même monde que j'ai sur mon truc. Alors, sur mon ancienne partie, les Spindles sont mes potes, hein, en partie. Je leur fais pas de mal, ils viennent pas me casser les couilles, bref, je vais pas leur chier dans les bottes, eux non plus. Ce qui m'intéresse en fait, là pour le faire, hein, je le ferai pas dans mon truc perso, hein, je le ferai comme ça. Mais c'est soit les Xan, sur Xan Prime, ils ont des vaisseaux tout à fait vénères. Et je peux dire qu'ils sont vraiment violents. Et le MVS. Le MVS en fait ils ont des vaisseaux void tout à fait explosés, quoi. Le truc c'est... tu les regardes, tu fais ah ouais vous êtes sérieux les gars, ils sont sérieux. Et Xan Prime ça me paraît bien parce que je pourrais aller me caler genre par là-bas, un truc comme ça, pour si je trouve une bonne planète. De toute façon on va tout explorer, hein. Il y a même des zones en plein milieu ici qui sont pas explorées. Tac. Elle est explorée. Les Tritakions qui sont très bons. Là, regardez, deux systèmes inexplorés. Il y en a un autre qui est ici. Ah, je vous dis, c'est blindé de trucs, hein. La Same Military qui est avec les indépendants et les pirates. Amusez-vous bien, les gars. L'hégémonie qui est avec les indépendants. Alors, la Ludic Church, eux, ils sont anti-machine, hein. C'est comme la Ludic Pass, je crois. Rustbell, les mecs ils ont des vaisseaux de ouf, hein. Vous inquiétez pas, hein, chacun d'entre eux a des vaisseaux overpétés. Les indépendants, il y a du monde, hein. Les indépendants, et je crois même que j'ai mis le mode qui rajoute les vaisseaux de FTL, pour ceux qui connaissent Faster Than Light. Donc j'ai rajouté les vaisseaux de Faster Than Light dedans, j'en ai rajouté d'autres aussi, donc on va commencer, puis on va aller... Alors oui, ça c'est les deux cercles que je viens de faire apparaître. Ouais voilà, ça me donne ça si je le mets en mode moche, mais je préfère le mettre comme ça, c'est plus fun. Inhabité, voilà, on peut mettre les noms, mais je m'en fous. Exploration, on s'en bat. Constellation, on s'en fout. Les names,
ça change rien. Donc, le premier cercle, c'est là où avec ma réserve de pétrole, hein, je vous montrais le truc, avec ma réserve de fuel, je peux faire un aller-retour. Ça veut dire que je peux aller littéralement là et revenir là. Ou je peux littéralement aller là pour revenir. Ouais, pour revenir là, je peux faire un aller-retour. Je peux faire un aller-retour jusqu'à là et revenir. Là, par exemple, si je vais avec Xan Prime, je vais aller me mettre pote avec les Xan. Si je vais avec Xan Prime, par exemple, je peux faire qu'un seul aller. Je peux faire l'aller. Le retour, j'aurais pas assez de fuel pour revenir. Je serais obligé d'aller au truc PRV Military ou un truc comme ça. Le deuxième cercle, c'est vraiment un aller simple. C'est-à-dire, si tu vas aller te planquer là, tu pourras pas revenir genre là, quoi. Tu seras peut-être trop loin. Ensuite, oui, don't shoot me, again. Voilà. Alors, vous prêtez pas attention à ici, hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment juste un chiffre de ce qu'on achète ou ce qu'on reçoit, ce que tu peux sortir des débris de vaisseaux que tu exploses ou des trucs comme ça. Ici, on a l'argent, c'est le pognon qu'on a. On commence avec 50 000, c'est déjà pas mal. Il y a les supplies. Il y a les supplies. Alors les supplies, c'est ce que tes vaisseaux consomment, c'est ce que ta flotte consomme comme matière première. Hein. Les supplies, c'est ça. C'est ce qui permet de faire fonctionner ta flotte. C'est ce qui permet de bouffer, des trucs comme ça. Donc là, en fait, là, c'est ce que tu consommes. Là, la flotte, c'est ce que tu as. C'est ce que tu as comme mec. Et à côté, c'est ce que tu as besoin. Ça veut dire, par exemple, là, j'ai besoin de 285 bonhommes pour faire fonctionner toute ma flotte. J'en ai 589. J'ai quasiment la moitié pour les faire remplacer, quoi. Et à côté, c'est les Marines. Les Marines, c'est genre si tu vas dans une base et que tu veux lancer un assaut orbital. Voilà. En dessous, il y a le cargo capacity. C'est ce que tu peux emmagasiner comme marchandises. À savoir que certaines marchandises pèsent plus de poids que d'autres. Donc ça prend en fonction. Là, vous voyez, déjà je suis à 305 et j'ai pas énormément de trucs, quoi. J'ai 230 supplies, j'ai les bonhommes qui sont compris dedans. Ah, et vous pouvez le voir aussi ici, c'est les prix où je peux les vendre à bon prix et où est-ce que je peux les acheter rapidement. Vous voyez, les Xan, je les achète au calme. Hein. Il y a les machines permettent de faire le salvage ou la récupération, ou alors les surveillances de planètes ou des trucs comme ça. En dessous, il y a la vitesse. Donc là, vous voyez le dose de fuel que j'ai. Hein. Les 253 sont marqués ici. Je peux en emmagasiner 610. Je peux emmagasiner 690 de bonhomme et 735 de cargo capacity. Là, c'est la vitesse de ma flotte. Voilà, maximum burn level 8. C'est-à-dire le vaisseau le plus rapide fait 8. Donc après, quand je booste, je passerai à 16. Juste en dessous, il y a la Fleetweed Combat Readiness, donc ça veut dire c'est le potentiel de combat, on va dire. On dit 70%, hein, parce que les vaisseaux ils sont pas. Ça c'est le sensor, ça veut dire à quelle distance moi je peux me faire choper ou pas. Là c'est ceux qui sont réparés. Là c'est l'armure et des trucs comme ça, mais je vous expliquerai ça plus tard. Là c'est ma flotte. Là, vous voyez mon vaisseau, le ISS Nova. C'est mon... On va le voir de plus près, hein, c'est mon apogée, hein, c'est mon vaisseau principal pour l'instant. C'est un croiseur, mais c'est un croiseur de... Comment on appelle ça, de surveillance, d'exploration si vous préférez. Alors vous allez me dire, oui, vous aimez les autres, c'est quoi? Là j'ai un Battle Carrier. J'ai un Light Carrier. En fait, les carrières, c'est un peu comme le Charles de Gaulle, c'est des porte-avions. Vous voyez, ils peuvent porter des petits intercepteurs, des trucs comme ça, voire des énormes intercepteurs, donc c'est assez fort, c'est assez fou. Non, on retourne au combat, pardon, hop, c'est assez fou. Et après, il y a tout ce qui est petites frigates, petits trucs, et ça, ce petit-là, c'est un transporteur d'essence. C'est mon tanker à essence. Alors oui, ce que vous voyez sur le côté, vous voyez des petits trucs marqués en rouge.
genre Unravel Subsystem, Unravel Subsystem Compromise Armor et trucs comme ça. On appelle ça des D-mods. Les D-mods en fait sont des malus inclus à ton vaisseau. Donc en clair, ça peut augmenter la consommation de supplies, d'essence quand tu te balades ou des trucs comme ça. Là, par exemple, mon apogée, il est clean, il est tout neuf. Genre, il vient d'être achevé. Il vient d'être acheté. Voilà. Lui, je vais pas le modifier. En fait, je vais pas changer ses armes pour l'instant ou quoi. Parce que pour l'instant, il est très bien comme il est. Hein. Franchement, un salamander, le pilum. Ça, c'est des lance-roquettes. Hein. C'est des launchers à roquettes, torpilles et conneries comme ça. Hein. Tu vois, anti-engine, donc ça attaque les moteurs. Ça, c'est vraiment du support, quoi. C'est du bourrage de missiles. Et après, vous avez les tactical lasers, les trucs comme ça. C'est un très bon vaisseau pour démarrer. Moi, je vous le conseille pour ceux qui démarrent. Hein, je vous le conseille. Ah oui, on peut ajuster les groupes de shoot. Alors, à savoir que moi, habituellement, je fais mining laser, tactical et tactical. C'est-à-dire les deux qui sont là plus le laser, ils sont ensemble. Après, tout ce qui est missile, je les mets ensemble. Voilà, je les active. Et enfin, pour finir, bah, je fais les PD lasers. Les PD, en fait, c'est les... comment ça s'appelle? C'est les points de défense. C'est les lasers qui sont anti-missiles. C'est-à-dire quand les mecs vont vous envoyer des missiles ou des petits vaisseaux avec les carrières ou les trucs comme ça, ça va vous protéger en fait. Ça va littéralement tirer sur les trucs, essayer de leur péter le truc. Voilà. Alors je vais vous faire une petite run simulation. Oui, il y a plein de vaisseaux. Alors oui, ça en a mis plein. Je vais vous mettre un petit vaisseau un peu foireux. Je vais mettre lui, un combat de fighter. Alors c'est un transport, hein. Vous voyez, hein, ça se présente comme ça. Mais en fait, ça se présente beaucoup mieux. Ah, vous voyez, c'est pas moi qui pilote. Je peux piloter, mais j'ai pas envie. Donc je le laisse faire. Là, vous voyez, ça vient de tirer. Et vous voyez, les deux mining lasers, ils commencent à taper. Et en fait, ce que vous voyez, Flux et Hul, c'est votre barre de vie. C'est la barre de vie de votre vaisseau. Et Flux, en fait, ça augmente, c'est le surchauffe, si vous préférez. Plus vous avez de flux, plus vous risquez en fait de vous retrouver en mode overcapacity et vous faire littéralement défoncer, quoi. Voilà. Donc imaginez ça, mais avec genre 15 vaisseaux qui se tirent dessus, c'est un vrai bordel. Donc c'est un très très bon jeu. Moi je vous le conseille. Donc là, bah, je vais aller directement à cette station tranquillement. Voilà. Et on va pouvoir acheter du matos. Donc, vous voyez, hein, il y a des LRM, des autocanons, des Elbor Cannon, des organiques ou des trucs comme ça. Je peux même aller voir ce qu'ils vendent en militaire. Ah bah regardez. Ça c'est ce qu'ils vendent, vous voyez. Ça c'est le standard, c'est ce qu'ils vendent. Vous prenez le militaire, ça va beaucoup plus haut, quoi. Ce truc là c'est un battleship, quoi. 3 larges balistiques, 4 médium missiles, 6 small balistiques et 9 médium balistiques. Donc en clair le truc ça bourre. Hein. Ah, vous voyez, hein, on dirait des petits avions, des gros bombardiers, des trucs comme ça. Il y a du sale. Hein. 4 médium balistiques, après il n'y a que du small. Il y a du violent. Là, vous voyez, il y a des croiseurs, des trucs comme ça. Donc en fait, le black market, en fait, c'est le marché noir. Si vous achetez dessus, ça baisse en fait le standing avec sur la faction en fait à laquelle vous faites ça. Après, on peut visiter le bar, blablabla, blabla, gna, il me dit buy the security code, blablabla, aucun intérêt. Donc voilà. Donc je vais y retourner, je vais aller acheter de l'essence, 3000 balles. Alors oui, quand vous achetez en fait en légal, comme celle-là, là, en open market, vous avez une taxe. Donc vous voyez, taxe de 30%. Vous achetez au marché noir, ta taxe tu la mets au cul, quoi. Ça me coûte moins cher.
Mais pour l'instant, je préfère tranquillement hop, prendre au marché, normal, et ensuite après, caractère. Moi j'ai rien pour l'instant. Refit, je vais pas refit mes vaisseaux sont bien faits comme ça, ils peuvent se taper facilement. Donc on va aller se balader, vous voyez là je peux aller jusqu'à Xan Prime, aller et retour. Donc on va y aller, on va aller voir nos potes les Xan, et on fonce. Là vous voyez je suis en burn normal, donc je suis vraiment tout petit, tranquille. Sustain burn, en fait c'est le burn maximum, c'est vas-y trace. Ah oui, alors je voulais voir la mining. Je coupe mes moteurs, hein, je remets les moteurs en bas de track. Hein. Et je voulais voir en fait ce que ça allait donner. Ah, je peux déposer en fait mon... En fait c'est un point de sauvegarde. Un point de safe. C'est une safe zone pour ses matos. Vous voyez, si vous voulez pas payer le stockage chez les gens, en attendant, vous pouvez aller vous foutre là et puis personne dira rien. Hop. Et là on est dans l'hyperespace. L'hyperespace c'est là où tu consommes en fait toutes tes... où tu consommes ton essence. En dehors, quand tu rentres dans un système solaire, ton essence tu la consommes plus. Là vous voyez ça descend. Vous allez voir quand je vais rentrer chez les Xan, je vais me déplacer, vous allez voir que ça ne va pas bouger. Donc c'est énorme. Là je me traîne un peu du cul quand même, je rame un peu des fesses. Alors oui, tous les nuages là sont des nébuleuses. Ça vous accélère mais ça vous fait aussi des dégâts sur vos véhicules. Donc en clair tu te retrouves à avoir mal aux fesses juste derrière. Tu vois, blablabla, bah, hyperespace storm. Vous allez voir, je vais être en mode oui, vous voyez j'accélère. Mais en même temps derrière, voilà, l'ISS Nova, il a subi des dommages. Bon bah, dans 2 jours il sera réparé. Et vous voyez là-haut, c'est qu'on avance de jour en jour et je consomme 4,9 par jour. Parce que je dois avoir un vaisseau qui me les casse et puis ça se balade. Alors, j'ai pas trouvé encore l'accélérateur de trajet. Donc, bah attendez, on peut regarder. Setting. Speed up time, c'est shift. Ok. Non, shift. Ah voilà. Oui, j'accélère un peu. Moi, habituellement, quand je joue, je l'accélère pas. Hein. Mais là, pour l'instant, je vais l'accélérer. Je vais l'accélérer pour que ce soit pas désagréable pour vous de le regarder. Après, on peut passer 10 minutes à se trimballer comme ça. Hein. Mais bon. C'est beaucoup mieux de se déplacer vite. En mode oui. Le Nova qui prend cher. Le Korolev qui prend cher aussi. Alors, n'hésitez pas hein, dans les commentaires, une fois que vous avez vu la vidéo, à me donner des noms de vaisseaux. Même s'ils sont débiles, hein, on s'en fout. Donnez les noms de vaisseaux. Oui, je ne prends pas de... Vous voyez, je prends pas de dégâts de ce truc-là. Là, je fais un petit surveil. Je fais juste un petit scan en fait pour savoir où est le... S'il n'y aurait pas des objets cachés ou des trucs comme ça. Parce que des fois, il y a des objets cachés, des caches d'armes ou des trucs comme ça. Et c'est plutôt vénère. Donc je vais aller à la station, tranquillement. Les Xan sont neutres, hein, ils sont ni bons ni mauvais. Hein, ils s'en foutent totalement que tu sois là. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, je peux zoomer et on voit bien tous mes vaisseaux. Alors si j'ai une flotte de 15 vaisseaux, on verra vraiment les 15 vaisseaux. Donc hop. Bonjour, alors qui est votre station commandeur? Alors Bagenly, vous voyez il y a des persos complètement ouf, il y a 2 fois la même. Il y a Bob Lennon, voilà. On a retrouvé Bob. Un très beau Bob Lennon. Que l'on salue au passage, hein. Même si je pense pas qu'il regardera notre vidéo. Approche de Caballero. Pet and dice. Yuri.
Ouais. Ah, il me prouvait une by 2. Ah bah les cabales, voilà, c'est... Je suis pas en bonne faction, voilà, ils sont hostiles. Et j'ai perdu. Bon bah c'est pas grave, hein, on peut pas tout le temps gagner. Ah, lui il veut voler avec moi, mais je refuse. J'ai pas besoin de gens en plus. Donc vous voyez, hein, je vais aller regarder ce que eux ils vendent en termes de vaisseaux, vous voyez. Alors ouais, ils payent pas de mine comme ça leur vaisseau pour l'instant. Hein. Mais le Xan Military, c'est du sale, vous voyez. Comparé à tout à l'heure, j'ai des vaisseaux qui ont changé. Donc je vais essayer d'être pote avec eux pour avoir l'Exan Military, mais vous voyez, les vaisseaux ont changé dans le Black Market. Donc je vais trade goods. Hein. Je vais acheter pour 300 balles de 300 d'essence. Et supply. On y va. Et dans ma ok, je paye. Donc voilà, on va se... Ah, peut-être des machines aussi, parce que les machines, on n'en a pas assez. Nice. Et pour 10 000, 70 machines. Voilà. Donc ensuite, je vais y aller. Donc, pour le début, on va aller se le faire. Ce que je fais d'habitude, hein, on est des explorateurs. Hein, on va aller explorer les 4 petites qui sont ici. Vous voyez, hein, je peux encore retourner là-bas. Je peux aller jusqu'au bout ici. Faire ça, revenir là. Elle explorer toute celle-ci et revenir là. Hein. Ça gênera pas du tout. Et je vais essayer de me trouver une petite zone sympa ici, tranquillement. Ici, une petite, ici ou là. L'une de ces 4 là, d'une de ces 3 là, pardon. Ou alors juste ici, hein, si on trouve une planète habitable, moi ça m'arrange. Mais on va aller explorer peut-être celles qui sont proches d'ici, comme ça au moins après on peut revenir. Donc on va vite, hein. Hop. Donc voilà, c'est vraiment un jeu d'exploration, faut explorer. Alors on n'explore pas les planètes comme on l'entend, vous allez le voir quand je vais le faire. Mais en fait c'est juste une surveillance de la planète pour savoir si elle est habitable, s'il y a qu'est-ce qu'on peut récupérer comme richesse à l'intérieur, et tout comme ça. Et parfois, on a de bonnes surprises parce qu'on peut tomber sur des ruines. Là vous voyez, techniquement le truc a l'air d'être safe. Alors voyons voir ce qu'il y a. Il y a une planète volcanique. Alors on va y aller, hein. On va y aller tranquillement. Et au passage, je vais faire ça. Et ça découvre rien. Bon. On va essayer de passer en dehors du soleil. Parce que dans le soleil... Oui, alors quand je consommais 4 ou 5 trucs, voilà, vous voyez, par jour, c'est parce que j'avais pris des dégâts et que j'étais en mode... Voilà. Hop. Vous arrivez sur la planète, vous voyez la belle planète là, et il y a marqué Live ou Perform the Survey. Vous faites Perform Survey, il vous dit combien de mecs ça va normalement vous devez avoir, combien ça va vous consommer de matos et d'engins. Bah tu fais Perform Survey. Ah, j'ai fait Live, dommage. Donc, Perform Survey. C'est une classe 4, putain, la vache. Riche rare hors deposit, ultra riche rare de... Eh ben, comme quoi à côté, on peut avoir des trucs sympas. Hein. Donc oui, je disais qu'il peut y avoir des objets cachés, c'est pour ça que je fais des... J'utilise ce qu'il y a là, hein, l'Active Sensor Burst. Après il y a Captive, Distress Call. Alors les appels de détresse, c'est quand t'as plus de fuel ou des trucs comme ça, que t'es paumé au milieu. Tu peux faire un Distress Call et t'as des fois des vaisseaux qui passent et qui peuvent venir te donner du matos. Et surtout, vaut mieux prier pour que ce soit pas des pirates, hein, parce que les pirates, putain de taras, ils sont chiants, hein. Oh la vache, les pirates si on en rencontre. Et il y a un autre groupe qui se trouve dedans, que on peut avoir ces vaisseaux, hein, pas de problème là-dessus. Il y a un autre groupe qui est casse-couille. C'est les Remnants. Les Remnants, en fait, c'est pour ceux qui connaissent. Alors oui, si je me mange ça, je prends cher. Donc, 3. On va voir s'il y a quelque chose.
9. Donc, là, bah, vous voyez, là c'est un énorme cluster. Donc, il y a 3 planètes. Une ici, une ici, une ici. Putain, mais Rocky Metal World, il y a un Jungle World et il y a Acid World. Donc vous voyez, moi je suis sorti à peu près d'ici. Donc il faut que j'aille là-bas. Faut que j'aille là-bas. Le seul problème, c'est que cette étoile blanche, elle balance des rayons, quoi. Vous voyez la longueur des rayons. Bon bah il vaut mieux se casser le plus vite possible, parce que sinon vous allez être en mode oui. Bon, je vais la prendre quand même, hein, parce qu'il faut que je sois poussé, mais vous voyez comment je vais être poussé, ça va être du oui. Je prends le pulsar beam, quoi. C'est vraiment vous voyez, je performe surveille. Je vais aller directement au requis. Hein. Ah oui, je perds 13 à chaque fois, hein, donc je prends très cher. Ouais, il y a des vaisseaux qui sont à moins de 40 de combat readiness. Ça fait pas du bien, quoi. Donc, ouais, c'est très chiant. Les Solar Beam, tu prends très cher. Performe surveille, ça m'en coûtera 35. Allez, fais-nous rêver. Une classe 5. Abondant hors déposite. Pas de quoi faire un festin. Donc oui, je peux établir des colonies après. Hein. Donc oui. Voilà, j'essaye d'aller directement là-bas. Sur le monde jungle, qui est balancé par un coup de rayon pulsar dans la gueule une fois toutes les 36 mois. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, elle est habitale, chaud. Ah, la biosphère est pas amicale. Hein. En clair, les bestioles là-bas veulent ta peau. Eh ben, on va regarder. De l'organique. Hors déposite. Super hors déposite. Des farmlands, mais pas ouf. Ouais, en clair, c'est une classe 4, mais elle est pas ouf. Mais ces données valeront cher. Alors oui, les données de Perform Survey, hein, je vais vous le montrer. Vous voyez, ça se donne comme ça. Et vous voyez le prix juste en bas, tout en dessous, base value tout en bas avec le chiffre en jaune, c'est ce que ça vaut sur le marché. Donc vous pouvez trouver des 5, des 4, des 3. Et là, il y a l'air d'avoir un debris field. Donc on va aller regarder. Donc je vais faire le tour du soleil, hein. Je vais éviter de passer au milieu. De toute façon, il va me repousser parce que je peux pas me mettre dedans. J'essaie de voir s'il y a des choses, hein, parce que on peut toujours trouver, voilà, c'est des météorites. Hein. Et la pulsar est balancée sur le monde tout pourri là-bas. Là. Donc vous voyez, hein, les planètes peuvent me protéger. Un monde acide. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir dessus? Moderator Composite, c'est une classe 1. Ouais, ça vaut pas des masses, ça valait pas le coup de s'en déplacer. Alors hop, je vais faire un coup de 3, le sensor, y a rien. Donc vous voyez, hein, maintenant j'ai full surveille en fait les 3 qui étaient ensemble. Beta et Yang. Je peux aller m'amuser à aller voir là-bas. Mais je vais retourner voir l'Exan parce que j'ai besoin de pognon. Parce que si vous voyez bien, je suis en combat readiness, pas en combat readiness low, mais je commence à être low en supplies. Je commence à ne plus en avoir, donc il va falloir que j'en mette beaucoup. Ah oui, sur ma partie où je le joue tout seul, hein, j'ai des vaisseaux qui sont un peu mieux. Hein. J'ai commencé il y a 2 jours, j'ai un battle carrier, un énorme croiseur et mon apogée qui est terrible. Alors oui, je suis rémunéré tous les mois d'une certaine somme pour oui. Ouais, des maïs. Voilà, il y en a qui souffrent de l'orage, les trucs comme ça. C'est pas gênant. Hein. Normalement, ça passe tout seul. Donc là, c'est plutôt une vidéo un peu de présentation. Hein. Je vous présente un peu le jeu. Donc on commence un peu tranquillement. Hein. De toute façon,
Dans ce jeu, faut commencer que tu peux commencer que tranquillement. Donc quoi qu'il arrive, t'es dans la merde. Donc de toute manière, quand tu démarres, t'as pas énormément de... Un petit cryo sleeper. Qu'est-ce à quoi? Qu'est-ce à quoi ce truc? Le cryo sleeper. Alors là... Oh, 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 oh. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé un... Mais oui, mais oui. Oh là là, livre. Regardez ça. On a trouvé des vaisseaux. Là, vous voyez, je peux in salvage. Voilà, je prends tout. Et là, je peux faire 6. Voilà, le scraps. L'eau. Voilà, je récupère des supplies. En fait, comme ça, tu peux récupérer des supplies facilement. Explore. Or, je peux récupérer... Alors, increase maintenant, Heraldic Fuel Injector. Consider Ship Recovery. On va le recover. Voilà. Donc, hop. Et en plus, je vais faire flotte le mode ball. Alors, le mode ball, c'est que ça me coûte que dalle. Ah, le... Blabla, Heavy Demolition Frigate. Combien de mode 2. Bon. On peut considérer qu'on le récupère. Hein. Et je vais aussi le mode ball. Alors les mode ball, les boules de mythe, hein, comme on l'appelle. Et une faction. Emergency burn. Les pirates. Ah. Les corsaires. Alors eux, ils sont tellement bien armés que... Je peux utiliser un point de story. Un story point. Attend to disengage. Ok, d'accord. Donc crash mode ball pretend malfunction. Donc là en fait je suis littéralement mort. Donc là c'est échappe et meurt quoi. Je ne peux pas les... Donc vous voyez, hein, je peux littéralement pas me battre. Donc je vais faire full retreat. C'est cassez-vous. Je dis full retreat. Pardon. J'en ai un qui est mort. Ça c'est fait. Le deuxième, ça y est foutu. Et lui il faut qu'il se casse par contre. Parce que s'il se casse pas très vite, il est foutu. Lui c'est le mode ball, donc le mode ball je m'en fous. Il se bat mais en se barrant quoi. Il se casse mais il se bat. Vous voyez, hein, il tape plutôt fort celui-ci. C'est un gros croiseur. Pour le rect, ça va être long. Mais voilà. En plus, il est putain de loin. Lui, je sais pas ce qu'il fout, il est en train de mourir. Lui, il s'est déjà barré. Et lui, il est là. Donc, vous voyez, là, c'est exit the campaign et puis recommence. Donc load game, puis on recommence. Ah mais il va y avoir souvent ça en fait. Vous voyez, je reprends directement là. Voilà, donc je reprends, je suis ici. Donc j'ai pas surveillé les trucs là-haut. Donc on va retourner là, Trade Good Hero, Demise. Et on va juste prendre... qu'il me faut en boisson, en supply. Vous voyez, hein, les supplies, putain, ça coûte cher. Voilà, confirme. Voilà. Et maintenant, on va retourner chez l'Exan. Alors, pourquoi je retourne chez l'Exan et je vais pas faire ça et ensuite après je vais chez l'Exan? Et bah c'est une très bonne question et je vais faire ça avant d'aller chez Exan. Parce que les Xan en fait ont vraiment des vaisseaux qui sont énormes. Après je pourrais aller me tartiner comme pote les MVS ou la Spindle. Ou même Diable Avionics hein, qui ont des très beaux vaisseaux. VA Opération par contre a des vaisseaux de folie.
les VA opérations ont des vaisseaux de folie. C'est-à-dire je pourrais aller me balader dans le secteur qui est là-bas, quoi. Et ben vous savez quoi, comparé aux autres, on va pas aller à Xan. On va aller à VA. Et hop, on va aller se poser sur la Military. Vous voyez, hein, il y a du beau monde. Parce qu'ils ont pas l'air en fait d'être hostiles à moi. Vous voyez, hein. Si je veux, je peux aller là aussi. Mais je vais plutôt aller ça. Ici, donc allez hop, on va y aller. Donc oui, c'est un jeu qui est plan-plan, hein, c'est un jeu pépère, hein, mais ça va être ma série principale. Hein. Vous inquiétez pas, hein, va y avoir de la baston. Hein. Ah, rigolez pas, hein, la baston elle va faire mal. Les mecs vont être chauds. Hein. Moi je sais que je suis encore en débutant, hein, je débute, mais je sais que moi sur mon autre partie, j'ai peut-être que 3 pauvres vaisseaux à la con. Mais je peux vous dire qu'il y en a un déjà il met des gifles. Il y en a un je l'ai fait affronter pas une frégate mais je lui ai fait affronter un destroyer lourd en 10 secondes, 10 ou 11 secondes, il l'a littéralement découpé. Donc quand je dis littéralement découpé, c'est vraiment découpé. Hein. Il est arrivé, il lui a tiré dessus, il l'a mis en overburn et puis boum. Ah, vous l'avez vu le overburn quand vous regardez avec le, comment on appelle ça, le, merde, quand vous avez vu le, voilà, bonjour tout le monde, voilà, blablabla. Alors qu'est-ce que vous avez comme flotte? Ouais, vous voyez, ouais. Dominator, le Destroyer, le Falcon, le Enforcer, eux déjà ils ont des vaisseaux de ouf. Eux déjà vous voyez les vaisseaux, alors j'imagine même pas les Military. Dans le Black, il y a ceux-là, mais ils sont pas ouf. Mais dans le Open Market, hein, vous voyez, lui, il a juste un D-Mode. Et le D-Mode, c'est Faulty Automated System. Ouah, c'est pas non plus très chiant. Oh, ils ont un Colossus tout neuf. Alors oui, il a pas le D-Mode. Celui-là, par contre, il est tout pourri, hein, l'Enfoncer. 4 D-Mode, il a quoi? Il a Faulty Power Grid, Damage Weapon Mount, Unravel System et Glitched Sensor Array. Ah ouais, lui il est foutu. Par contre, lui on a un Phantom. Et lui il a combien de fuel capacité? 800. Ah, ce serait peut-être intéressant en fait de revendre notre petit. Voilà. Nevermind. Et pourquoi pas de le revendre, hein. Et comme ça on peut acheter un gros qui a dégradé de drive field. Ah. Donc vous voyez, vous pouvez faire ce comme vous voulez, hein. Il y a des drames qui ont rien du tout, lui il est tout neuf. Voilà. Il est tout neuf, 13 000 balles. Il y a le drame que j'ai vendu. Donc il y a vraiment du petit quoi. Donc il y a du petit, 26 000 boules pour tout le truc. Je vais plutôt acheter le drame qui n'a rien de qui n'a pas de problème. Voilà. Et je vais aller. Alors, refit, le swarm, le vulcan, civilian grade hull, increase sensor de sang, reduce sensor strain de 50%. Et je vais lui ajouter alors, expanded cargo oil. Et je n'ai pas le, ah si, auxiliary full tank. Voilà, quand même, parce que c'est un truc qui quand même absorbe au bide. Et puis après on va le mettre dans les flux, hein. Ça on s'en fout. Donc on va retourner dans la flotte et on va cargo. Et je vais vous récupérer de l'essence. Ouais, là j'ai trop d'essence. Ça, 400 d'essence. Voilà. De la machine. J'ai besoin de machine pour mes surveilles. Voilà. Et mes trucs, c'est bon. Et ensuite on va livre. Ah non, j'aurais pu repair ship. Voilà, pour 2 supplies.
Et ensuite, à partir d'ici, je vais en faire ma base principale, hein, pour l'instant, tant que j'ai pas ma vraie base principale. Et on va aller surveiller les deux qui sont là. Et après, on remontera peut-être un peu en descendant ici, puis on repartira là. Alors oui, il y a des trous noirs. Alors à savoir que les trous noirs font des dégâts à ta flotte. Hein. Font des gros dégâts même. Hein. C'est pas pour rigoler quoi. C'est vraiment du lourd. Mais il y a de quoi faire, il y a des trucs sympas. Vous voyez le putain de la taille des flottes quoi. Oh là 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 là. Le mec il a vraiment une flotte de PD. Il y a vraiment une flotte de bâtards. Et il y a vraiment des flottes de ouf. Hein. Les flottes hein, de base sont pas dégueu. Hein. Hop. Jump boy. Et je déconnecte mon transpondeur. Pourquoi je déconnecte mon transpondeur? Parce que ça évite pour moi de me faire emmerder par les gens et trucs comme ça. Un Barren World et un Rocky Metallic World. Ok. Bon bah on va aller voir le Barren. Et là oui. Oh oh oh, il y a du monde. Il y a du monde et il y a des trucs. Alors, on va remonter au niveau du truc et si c'est ce que je pense, on va peut-être se faire un petit fight. Des remnants. Alors c'est ça que je vous disais, hein, les remnants sont petits, là vous voyez dans G2, mais il y en a qui sont vraiment 15 fois plus grands quoi. C'est vraiment... Vous voyez, il y a des petites flottes. Ouais, move to engage. On va les fight. Demise. Ah, deploy. Et voilà. Donc, toi, tu le couvres lui, toi, tu couvres lui, toi, tu couvres lui, et toi, bah... Search and destroy. Voilà. Vous voyez, petite fighter B, trucs comme ça. Pour aller molester des mecs, et puis... Là, vous voyez, là, ça va taper sec, quoi. Ça tape sec, hein. Désolé, j'avais mis la pause. Vous voyez, il est en train de chauffer et il chauffe bien, quoi. Donc là, tu devant littéralement mon truc et puis en même temps, tu te fais harass par tous les petits en même temps. Donc c'est vraiment horrible pour eux. Mais vu que c'est des machines, ils vont pas battre en fait. Ils vont vraiment full fight, quoi. Ah oui, j'ai oublié. On va tous faire un kill them all. Vous voyez, lui il en a 6 petits et c'est vraiment des petits draws de thunder. C'est vraiment les petits trucs qui font pas trop de dégâts. Vous voyez, allez, boum. Allez, toi t'es sorti et toi t'es le prochain. Full assaut. Ok. Allez, hop. Ça, ils vont aller vraiment l'éliminer. Ou plutôt, on va plutôt faire. Hop. Alors, ouais. Ok, d'accord. Le problème bug batterie, quoi. Donc, on va vraiment. C'est les choses qui arrivent en direct. Hein. Donc, full assaut, là, ça va être vraiment le massacre. Donc, voilà. L'épisode sera moins long que celui d'habitude. Hein. Il fera à peu près 40 épisodes. 40 épisodes pour faire le truc, non, il va y avoir beaucoup plus. Hein. Je pense que je vais le faire jusqu'à que j'ai surveillé toute la galaxie et que j'ai tout rasé. Vous voyez, Reduce Spy 3, ils sont hostiles. Je m'en fous. Royalement, je m'en fous. Des IR plus laser, je prends tout et je me casse. Demise. Eux, ils sont cuits pour l'instant. Et j'ai vu qu'en bas, il y avait un petit truc. Mais on va s'arrêter, on va aller à la planète directement. Hein. À la planète, on va surveiller la planète. Perform surveille. Hein. Ouh, et on a de la chance, on a des ruines. Alors les ruines, ça c'est juteux parce qu'on peut avoir Open Pod. Oh, 44 Harvested Organ. Alors ça peut se vendre très cher. Ouh, un Diable Avionics et un Nano Needle Minigun MK2 médium balistique. Eh ben, en plus il y a de l'organique, des trucs comme ça. On prend tout. Et on va déposer ça parce que ça c'est ce qui vaut, c'est ce qui se vend le moins bien
Celui-là, par contre, putain, les harvesters, ça se vend tellement bien. Ok, mais continue. Live. Voilà. Donc je vais faire un petit coup de F5. On va enregistrer. Voilà. On va sauvegarder la partie. Save and exit. Donc je resave et que je sors. Hein, normal. Et normalement, si je load game, je peux load ma partie. Vous voyez, je suis level 6. Hein, donc j'ai vraiment un truc de ouf. Et il y en a encore 5 en plus, hein, des mods. Hein. C'est un truc de ouf. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau rendez-vous dans l'espace. Et sur ce, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire et tout le reste. Et à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, ciao.